et bienvenue sur ma page YouTube La Route du Mariage. Alors aujourd'hui, on va aborder les 3 grandes causes de divorce en France. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'un mariage sur 2 se termine en divorce malheureusement en France, et ce n'est pas uniquement dans le monde. Dans nos églises également, il y a des divorces. J'ai lu que c'était plus ou moins un mariage sur 3 dans l'église. Et au-delà même des divorces que l'on peut numériser, il y a également des couples qui même rêveraient de pouvoir divorcer, mais pour X ou Y raison ne le font pas. Et cette vidéo, c'est vraiment pour prévenir, guérir avant de rentrer dans ce genre de catégorie. Et on prie que oui, on reste marié, mais on reste marié de manière heureuse. On soit heureux d'être marié. Amen. Alors, en fait, j'ai vraiment catégorisé, hein, j'ai vraiment fait des groupes pour un peu globaliser un peu le tout. En 3e position, on va retrouver avec 10% des demandes de divorce, les finances, l'argent, money, c'est ça qui fait qu'il y a 10% des couples divorcent. Il est très important d'être compatible financièrement avec son conjoint, aller dans la même direction. Il peut y avoir des discordes, hein, c'est sûr, on n'est pas forcément d'accord sur comment gérer l'argent, mais il est très, très important au moins d'avoir les mêmes bases financières. Dans la phase de cheminement, c'est très important d'évoquer ce sujet, d'être transparent. Si tu n'as pas, mon frère, ma soeur, dis tu n'as pas. Si tu as, dis tu as. Arrêtons les faux semblants pour impressionner. Parce que si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prendra les escaliers. Quoi qu'il en soit, tout va se découvrir en fait. Donc, et j'ai même envie d'aller plus loin. Poser des vraies questions. Poser les questions. Combien tu gagnes par mois? Combien tu dépenses par mois? Comment tu le dépenses? Est-ce que tu as des économies? Que penses-tu faire avec ces économies? Quels sont tes projets? Est-ce que tu subviens à des besoins des membres de ta famille? À quelle hauteur par mois? Surtout pour ceux issus de la diaspora. Évitez tout problème avec les mamans, les papas qui sont là-bas, qui te demandent l'argent tout le temps. Faut parler, faut dire, ok, tous les mois je donne tant, je vais sur mon petit frère au bled, je fais ci, je fais ça. Disons les choses, soyons vraiment transparents, ça peut éviter des divorces. Je le rappelle, 10%, c'est énorme quand même. Et évoquez également les projets futurs, voir si vous êtes sur la même page. Si vous voulez investir, acheter une maison d'abord, investir dans quoi, comment, à quelle hauteur. Soyons vraiment au clair un peu. C'est sûr que au cours de la vie, les choses changent, mais au moins, voyez si vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est vrai que quand on fait nos vœux, on dit dans la richesse comme dans la pauvreté. Ça ne veut pas dire que tu vas venir dilapider tout l'argent de mon foyer et après tu viens de me dire, oui, mais Nancy, c'est toi qui as dit la richesse et la pauvreté. Non, 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 faut pas exagérer non plus. Oui, effectivement, on a fait des vœux, mais il faut être sage également. Quand dans nos dépenses, dans notre manière de gérer notre argent, la gestion des finances sont très, très importantes. Et effectivement, soyons transparents. C'est-à-dire que si tu as à cœur de donner de l'argent, de faire un don, d'aider, d'investir, fais en sorte que ton conjoint soit au courant, qu'elle ne l'apprenne pas par X ou Y raison, par X ou Y moyen, pardon, qu'elle ne l'apprenne pas d'elle-même. Soyons vraiment transparents pour éviter de tomber dans ce piège de quand même 10% des foyers qui tombent dans les divorces à cause des finances. Deuxième cause de divorce, là j'ai vraiment regroupé plusieurs cause qui rentrait dans la même catégorie, tout simplement, c'est l'incompatibilité de caractère, le comportement. Donc, rentre dans cette catégorie, donc l'égoïsme du partenaire, donc le manque de soutien, d'empathie, d'affection, son mauvais caractère, son comportement excessif, donc la jalousie, tout ce qui est désaccord sur l'avenir et les objectifs. C'est un sujet qui m'attriste particulièrement parce que ça peut paraître anodin oui, il me soutient pas donc je divorce. Mais au quotidien, ça peut être très très pesant et très très lourd. On rentre tous dans le mariage avec nos défauts et nos qualités, des fois avec nos cadavres même qui nous suivent. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit rester comme ça. Le mariage nécessite des efforts. Si tu n'es pas prêt à faire des efforts, à faire des sacrifices, ne te marie pas. Ne va pas chercher l'enfant de quelqu'un, venir dans ton foyer et après la faire souffrir parce que tu ne veux pas faire les efforts nécessaires. C'est pas compatible. Parce que le mariage, concrètement, c'est 2 personnes qui sont fondamentalement différentes, qui s'unissent. Mais vous êtes différentes avant tout. Donc, si tu n'es pas prête à faire le kilomètre supplémentaire pour ton époux,
pour ton épouse, pour ton conjoint, ça va pas fonctionner. Et tu peux pas dire, oui, c'est mon caractère, je suis comme ça, je suis née comme ça, tous les gens de ma famille sont comme ça, donc si tu m'acceptes pas, eh ben c'est comme ça. Qui va accepter ça? Non, il faut savoir faire des efforts pour que ton mariage fonctionne, en fait, tout simplement. Je vous renvoie vers 2 vidéos vraiment à regarder et à regarder de nouveau. La route du mariage sur Accepte-moi comme je suis. Et la deuxième, Génération sans divorce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous également à cette page. Et le titre de la vidéo, c'est Le secret pour un mariage réussi. Je vous invite vraiment à regarder ces 2 vidéos parce que il y a trop de divorces à cause de ça, du comportement. Et première cause de divorce en France, numéro 1, celui qui remporte la palme, malheureusement, l'adultère. L'adultère regroupe près de 30% des demandes de divorce en France. C'est énorme. Mais avant tout, j'aimerais véritablement, limite, applaudir toutes les personnes qui se sont fait tromper ou qui ont subi l'adultère, mais qui sont quand même restées dans le mariage avec un cœur sincère. C'est-à-dire qu'ils ont pardonné sincèrement à leur conjoint. Bravo. Bravo. Alors, effectivement, être fidèle, c'est pas facile. On va pas se mentir. Aujourd'hui, on parle des choses vraies. Ça regroupe 30%. Il faut en parler un jour ou l'autre, en fait. Même dans les mariages chrétiens, il y a des chrétiens qui trompent. Oh oui, j'en connais. Peut-être que tu en connais aussi. On ne citera pas de nom. Mais il y a également, ce que je veux également dire, c'est que c'est une décision à prendre. Parce que au-delà des circonstances, c'est-à-dire des difficultés du mariage qui peuvent qui peuvent te pousser vers l'adultère, faut savoir que le monde est rempli de tentations. Ça, je t'apprends rien. Et si tu n'as pas pris la décision ferme de rester fidèle, c'est là que ça devient compliqué. En fait, quand on se marie concrètement, on se marie avec la personne qu'on juge être la meilleure personne pour nous, notre âme sœur, l'homme ou la femme de notre vie, tous blablabla qu'on se dit, super, qu'on y croit en fait, on y croit quand on se marie, il n'y a pas de souci. Mais il faut réaliser que au-delà de ça, il y aura toujours plus belle ou plus beau que ton conjoint. Il y aura toujours plus intelligent, il y aura toujours plus doux, plus douce, plus attentionné, plus ci, plus ça. Mais donc, si tu n'as pas pris cette décision ferme, effectivement, tu peux tomber rapidement. Donc, on sait, hein, c'est pas un secret pour qui que ce soit que les hommes sont visuels et que les femmes sont plus émotionnelles. Donc, ce qui va conduire un homme plus à l'adultère, c'est plus une beauté physique ou un attrait physique. Et ce qui va conduire une femme à l'adultère, ça va être plus le côté émotionnel, l'attention. C'est pour ça que la vidéo sur l'attention est très, très importante. Elle peut sembler superficielle, mais elle est très, très importante. Donc là, il est temps de prier. Que Dieu aveugle tous les hommes qui ne voient que leur femme. Je plaisante. Mais sincèrement, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important puisque on est dans un monde de tentation. On est rempli de tentation. Encore, je dirais que plus pour les hommes, parce que visuellement, tu ne peux pas contrôler en fait comment une personne est. Tu vas contrôler comment elle s'habille mais tu peux contrôler tes yeux. C'est-à-dire que tu peux regarder une fois, mais regarde pas 2 fois en fait concrètement. Et en tant que femme, tu peux il faut mettre des distances concrètement. Tu vois qu'un homme peut te plaire. Est-ce que c'est une bonne chose d'être ami avec cette personne? Et une dernière chose, c'est au-delà sur l'infidélité, hein, qui est quand même, nous rappelons la première cause. De la même manière où il y a plusieurs formes de violence, la violence physique, violence émotionnelle, violence psychologique, il y a également plusieurs formes de tromperie. On résume souvent la tromperie à, oui, coucher avec une personne ou avoir une relation intime avec une personne. Mais il y a également la tromperie émotionnelle, c'est-à-dire flirter avec une autre personne, donner de l'attention que tu es censé donner uniquement à ton mari ou à ta femme à une autre personne. C'est comme un tuyau d'arrosage. Je suis censée arroser c'est magnifique, pot. Je suis censée l'arroser, mais que je fais un trou. Effectivement, le pot va avoir moins d'eau. Donc, l'attention que tu vas porter, part d'attention, à titre d'exemple, à ta femme et que tu le portes sur une autre femme, ta femme aura moins d'attention. Et ça, il faut également faire attention. Ça, il faut également être prudent sur ce point-là parce que c'est également une forme d'infidélité. Alors, je ne sais pas si ça peut mener jusqu'au divorce, selon chacun, mais faisons attention à ne pas jouer avec le feu.
ayons nos limites. C'est-à-dire que c'est pas parce que oui, j'ai pas couché avec la personne, donc tout va bien. Non. Ça peut être aussi blessant d'être trop proche avec une personne, trop intime avec une personne, même si ce n'est pas allé jusqu'à l'acte en soi. Ok, bon, j'espère que vous avez été bénis par cette vidéo. Je prie véritablement que nos mariages ne rencontrent pas le divorce et que ces causes nous servent de leçon pour qu'on puisse vraiment avoir des garde-fous tout simplement dans nos fréquentations et dans nos mariages. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite.